Tu seras un homme, ma fille. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, Marie-Laure? Tu seras un homme, ma fille. Eh bien oui, on élève beaucoup les petites filles comme un homme. Et il est important de savoir comment ça se passe, comment ça s'exprime à l'intérieur de vous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les énergies féminines et masculines. Et ensuite, comment vous pouvez diriger, maîtriser, équilibrer vos énergies de façon à ce que vous ayez une vie pleinement épanouie. Je suis Marie-Laure Will, votre leader et conseil spirituel. Je vous accompagne à avoir une vie éclatante, impactante et alignée par rapport à qui vous êtes. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le pouce juste en dessous. Et comme cela, vous pourrez recevoir toutes les vidéos qui vont sortir prochainement. Tu seras un homme, ma fille. Ça veut dire quoi en fait? En fait, pour faire un résumé, il y a des centaines de milliers d'années en arrière, bien sûr, il existait l'homme et la femme. Mais la femme, elle avait un très grand pouvoir. Elle avait un pouvoir spirituel. Elle pouvait tout voir, tout connecter. Elle était connectée à la lune, au ciel, la terre, le soleil. Et elle pouvait même rendre parfois un peu esclave l'homme. Parce que la femme avait le principe féminin du sacré. C'est-à-dire que Dieu était considéré comme féminin. Et donc les hommes écoutaient vraiment religieusement la parole des femmes. Je vous parle de ça il y a vraiment très longtemps, plus de 800 000 ans en arrière, donc il y a vraiment très longtemps. Et au fil du temps, au fil des centaines de milliers d'années, eh bien en fait les choses se sont transformées. C'est-à-dire que l'homme a pris conscience que la femme, elle n'était pas Dieu Tout-Puissant. Que en fait lui aussi, il avait sa part à jouer. Et d'ailleurs dans l'accouplement, en observant, la légende dit que quand il a observé les animaux, en fait, qui s'accouplaient, animaux femelles et mâles, ben, ça se faisait à deux, le petit, ça se faisait pas tout seul. La femme, elle faisait pas un bébé toute seule. Et de là, il a repris son pouvoir. Et les choses se sont inversées, c'est-à-dire que la société est devenue patriarcale. L'homme a commencé à s'organiser en groupe, à construire, à organiser, à construire des maisons, les sociétés, les cités. Et la femme, eh bien, elle a pris une place plus en dessous, plus en soumission. Le temps a passé, les milliers d'années ont passé, et en fait, on est arrivé à une époque moderne où la femme, elle a voulu récupérer son pouvoir, être vraiment initiatrice de sa propre vie et pouvoir créer ce qu'elle avait envie de créer avec son imagination. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme elle ne savait pas comment le faire et qu'elle voyait comment l'homme construisait dans la cité, à ce moment-là, elle s'est mise à l'observer. Mais à l'observer pas seulement dans comment faire, mais dans sa façon d'être, c'est-à-dire sa façon de se comporter, sa façon de parler. Mais l'homme, il agit avec ses énergies à lui masculines. Ce n'est pas une femme. Donc la femme, elle observait tout ça et elle s'est imprégnée, c'est-à-dire qu'elle a pris l'homme comme modèle. Et ce modèle, en fait, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est imprégné en elle. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Quand vous regardez quelqu'un, quelque chose, vous l'imprégnez à l'intérieur de vous. Et la femme est devenue une sorte d'homme. D'ailleurs, ça se voit. Si je pose la question à certaines femmes, et moi-même j'étais comme ça quand je travaillais dans les grands groupes internationaux, eh bien j'agissais comme un homme et je ne comprenais pas pourquoi des fois, dans ma relation de couple, eh bien mon homme me disait « mais tu diriges notre relation comme si on était dans une entreprise ». Et je ne comprenais pas, mais aujourd'hui je le comprends avec le recul. Mais oui, parce que la femme, elle est amenée, si elle veut s'émanciper, à faire comme un homme. Et du coup, on a creusé un écart entre l'homme, lui, sa dimension d'expansion et d'évolution, et la femme de la façon dont elle peut évoluer. Il y a eu un écart dans l'attitude, dans la compréhension. Et c'est pour cela que l'on dit « tu seras un homme, ma fille ». Et aujourd'hui, le but, eh bien, c'est vraiment de revenir dans notre dimension de femme, parce que notre dimension de femme, elle est sacrée, elle est belle, elle est tout autre, elle est différente, elle est beaucoup plus douce, accueillante,
dans la lenteur. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre « Déployer sa puissance de femme ». Vous pourrez le trouver partout à la FNAC, aux éditions Erol, puisque c'est l'éditeur avec lequel je l'ai produit. Donc voilà, je vous explique en fait l'histoire pour que vous puissiez comprendre que vraiment je suis là pour apporter un message fort aux femmes, pour leur permettre de reconnecter avec leur dimension pleine de femme qui sont enfouies. En fait, la femme se connaît très peu. Tu seras un homme, ma fille. Pour résumer, en fait, depuis très longtemps, la femme, en fait, elle avait un pouvoir à l'origine. Et puis, au fur et à mesure, les rôles se sont inversés. L'homme a repris son pouvoir. Ils ont construit la société. Ils ont bâti, s'est déployé. Et la femme, elle a voulu aussi s'émanciper. Elle a copié, par l'observation, elle a copié l'homme. Et en fait, sans se rendre compte, elle s'est masculinisée. Et aujourd'hui, on est amené en tant que femme à se révéler, nous, dans notre propre pouvoir, qui n'a rien à voir avec la dimension de l'homme, ni avec son caractère, ni avec sa personnalité. Si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, je vous invite à cliquer sur ma formation qui est juste en dessous de cette vidéo. Et vous allez vous créer ainsi une vie éclatante, impactante et surtout vous reconnecter avec vous-même, vous reconnecter avec vos forces intérieures. Tout est possible.